Il n'y a pas les avions. Deuxièmement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas un sou. L'Ukraine a besoin chaque année de 100 milliards d'euros. Les Américains ont arrêté de payer depuis le mois de janvier, donc ça nous retombe à nous, Européens. Et de donner des avions. Et oui, on est censé les acheter et leur offrir. Le problème, c'est que cette année, l'Europe va donner 74 milliards, mais la France donne quasiment rien, parce qu'il n'y a plus d'argent en France du tout. Cette année, on va donner 120 millions, c'est-à-dire même pas le prix d'un avion. Donc il n'y a plus d'argent. Moi, je suis à la fois très interloqué par tout ça, et en même temps très inquiet. Interloqué parce qu'on est en train de parler de choses fictives. Dassault, par le succès de son avion, a des chaînes archi-bourrées. Donc il y a aucune... Ils ne peuvent pas fabriquer ces 100 avions à vision humaine, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent les avions. Les Indiens, les Grecs, l'armée de l'air. Voilà. Il n'y a pas les avions. Deuxièmement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas un sou. L'Ukraine a besoin chaque année de 100 milliards d'euros. Les Américains ont arrêté de payer depuis le mois de janvier, donc ça nous retombe à nous, Européens. Et de donner des avions. Et oui, on est censé les acheter et leur offrir. Le problème, c'est que cette année, l'Europe va donner 74 milliards, mais la France donne quasiment rien, parce qu'il n'y a plus d'argent en France du tout. Cette année, on va donner 120 millions, c'est-à-dire même pas le prix d'un avion. Donc il n'y a plus d'argent. Il y a des avions théoriques, peut-être fabriqués dans les années qui viennent, bien après le départ de M. Macron et de M. Zelensky. Mais dans le court terme, on a un exercice de com' de la part de deux messieurs qui ont des problèmes graves. Zelensky est rattrapé par la corruption tout près de lui. Son meilleur ami associé est en fuite. 4 de ses ministres ont dû démissionner. 100 millions d'euros se sont évaporés. Ça, c'est de l'argent versé par les Occidentaux. Évaporé. Quant à Macron, il ne vit que d'expédients de communication. Aujourd'hui, en plus de l'Ukraine, il avait l'industrie. Il a organisé un colloque sur l'industrie et un dîner à l'Élysée pour expliquer que l'industrie française marche très bien alors qu'elle est en train de couler. Demain, il va aller chercher Boilem Sansal à Berlin et je vous fous mon billet qui va revenir avec lui. Donc il est dans une espèce de course de com' parce qu'il a perdu pied. Il n'a plus de parti, plus de majorité, pas de budget. Donc on a l'aveugle et le paralytique qui organisent un exercice de com' mondial pour dire on existe. Maintenant, là où je suis... C'était du théâtre à Villacoublay, en fait. Du théâtre. Le problème, c'est que c'est dangereux. C'est qu'il y a un côté inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que la guerre va très mal pour l'Ukraine. Les Russes sont en train de pousser. L'Ukraine souffre énormément tous les soirs. Et puis les jeunes ne veulent plus se battre. Merz, le chancelier allemand, a dû appeler Zelensky la semaine dernière pour lui dire « Tu reprends les 100 000 jeunes Ukrainiens qui sont ici en Allemagne, tu les reprends chez toi. » Donc les jeunes partent, ils ne veulent pas se battre, on peut les comprendre, parce que c'est un mouroir, la guerre. La population ukrainienne a fondu, il n'y a plus d'argent, les Américains ne soutiennent pas, ils s'en lavent les mains, et les Européens ne savent pas où trouver l'argent. Aujourd'hui, seuls les Allemands et les Hollandais ont un peu d'argent, les autres n'en ont pas, alors on cherche de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi la grande solution ? C'est d'aller piquer l'argent des Russes qui est déposé dans une banque qui s'appelle Euroclear à Bruxelles. C'est de l'argent, c'est un fonds souverain qui appartient à la Banque centrale russe. Donc pour l'instant, on a fait travailler cet argent, on a pris les intérêts, on a pris 5 milliards. Mais là, l'idée, c'est d'aller prendre les 160 milliards de façon à financer la guerre pendant les 2 prochaines années. Mais si on fait ça, on va littéralement faire exploser les règles de la finance internationale. Et un pays comme la France, qui doit emprunter 300 milliards par an, va lui-même se trouver fragilisé parce qu'il n'y aura plus de règles de sûreté, de confiance au niveau international. Donc on est... là où c'est inquiétant, c'est qu'au lieu d'essayer de sortir de ce piège de la guerre, il faut en sortir. Les Russes n'ont aucune raison de faire un cessez-le-feu, mais il faut faire un traité de paix. Donc il faut s'asseoir et trouver. Mais au lieu... Pour le moment, Poutine n'a pas voulu rencontrer Volodymyr Zelensky, si ce n'est en Russie. Donc évidemment, c'était se jeter pour Volodymyr Zelensky dans la gueule du loup. Mais il faut travailler. Il y a toutes sortes de façons de faire. Hein. Il y a ce qu'on appelle les track-to, les rencontres discrètes. Il faut arrêter cette guerre. Ils en sont à 1,5 million de victimes. Bien sûr. Il faut arrêter cette guerre parce que plus elle est longue, plus elle peut dégénérer.
Et donc, tout ça va dans la mauvaise direction. Qui ne veut pas arrêter la guerre? Écoutez, quand vous êtes en train de dire « je vais vendre 100 avions », c'est une menace stratégique pour nous. Le général en chef dit il va y avoir une guerre dans 3 ans. On est dans une atmosphère anxiogène qui, moi, me rappelle 1914. C'est-à-dire que personne ne voulait faire la guerre, mais à force de faire des erreurs de calcul successives, tout ça s'emboîte dans un mécanisme infernal. Aujourd'hui, plusieurs capitales en Europe vous disent on va y avoir une guerre avec les Russes dans 3 ans. Mais c'est une dinguerie. Bon, maître